Voilà, c'est ça, Xavier Decto, je vous rectifie, Adrien. Donc le directeur du Louvre-Lens. Donc monsieur Decto, expliquez-nous déjà qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ici au Louvre-Lens. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver au Louvre-Lens? Il y a trois grands espaces d'exposition plus les coulisses. D'abord, la Galerie du Temps. Des œuvres du Louvre, l'ensemble des collections du Louvre, si l'on peut dire 205 œuvres, de moins 3500 avant Jésus-Christ à 1850, disposées chronologiquement, de façon décloisonnée pour la première fois, sans séparation entre les départements et confrontant les œuvres. Au bout de la Galerie du Temps, le pavillon de verre, une exposition de 10 mois sur le thème du temps, avec des œuvres du Louvre et des œuvres des musées de la région. À l'autre bout, de l'autre côté du hall d'accueil, derrière vous, donc, l'exposition Renaissance, avec essentiellement pour cette première exposition des œuvres du Louvre, plus quelques près de grandes institutions. Une exposition donc consacrée à ce grand moment de bouillonnement artistique et intellectuel qui a été la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle. Enfin, sous nos pieds, les coulisses, les réserves. Pour la première fois, nous montrons ce que sont les réserves d'un musée. Nous montrons nos ateliers de restauration, nous montrons les ateliers des installateurs, nous montrons finalement la vie du musée. Et donc on sait que les œuvres, il va y avoir un certain roulement, un renouvellement des œuvres ici. Donc comment ça va se passer? Et donc ça va permettre quoi? Que les gens puissent revenir tous les ans, tous les 2 ans et à chaque fois surpris? La Galerie du Temps, oui. L'idée, c'est qu'un musée, c'est un lieu qui bouge, c'est un lieu qui respire. Et donc que le renouvellement des œuvres fasse la respiration de cette collection. À chaque fois, effectivement, tous les ans, ça sera un musée différent. Mais c'est un musée qu'on peut aussi revoir régulièrement, même au cours de l'année. Les expositions temporaires, là, elles sont pour une durée de 3 mois. Donc, on va dire que tous les 6 mois, il y aura une nouvelle exposition. Donc, c'est un musée, c'est un vrai musée. Donc, c'est un musée qui est en transformation perpétuelle. Et donc, quelles grandes œuvres on peut trouver ici Il y en a beaucoup, c'est difficile de dire quelles sont les plus grandes, on peut en citer quelques-unes. Bon, la Liberté guidant le peuple de Delacroix, dont on a beaucoup parlé, la Sainte-Anne de Léonard, l'Arc de Triomphe de Maximilien, de Dürer aussi, qui est une gravure monumentale de 5 mètres de haut qui n'avait pas été vue depuis 6 siècles. Voilà, beaucoup d'œuvres extraordinaires. Un grand mitra aussi trouvé sur le Capitole, beaucoup d'œuvres extraordinaires. Et votre sentiment, alors vous êtes content de ce qu'est le Louvre-Lens? Aujourd'hui, mon sentiment, c'est un intense bonheur. Je suis heureux parce qu'enfin, on est en train de passer du projet au musée. C'est quelque chose sur lequel tout le monde a travaillé pendant des années. Et là, voilà, c'est l'achèvement. C'est aussi le début d'une très belle histoire. Parfait, merci beaucoup Monsieur Decto et puis bonne inauguration à vous. Donc oui Adrien, et on peut voir autour de nous que c'est un peu l'effervescence justement, les journalistes sont arrivés et commencent à faire toutes ces interviews, l'ambiance est décontractée et tout se passe bien ici pour nous. Donc on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau direct du Louvre-Lens.